Aujourd'hui, nous voilà avec une nouvelle application d'inventaire. Cette application smartphone bien pratique va nous permettre de scanner des produits entrants, puis ensuite, par le biais d'une interface utilisateur inventaire, elle va nous permettre de quantifier le nombre de ces références en stock. Premièrement, sur le smartphone, par le biais d'une simple icône, on clique sur inventaire, le programme démarre. Une fois le programme démarré, j'ai la possibilité soit d'aller du côté des ressources humaines, soit d'aller du côté des références. On voit que déjà 5 références ont été rentrées pour les essais. Je m'en vais en ajouter 3 nouvelles pour faire une démonstration. En appuyant sur le plus, j'ajoute une nouvelle référence. On voit qu'ici un module scan a été prévu, ce qui me permet de scanner le code barre ou de rentrer directement la référence à la main au cas où le code barre soit défectueux ou abîmé, ce qui est souvent le cas en grande surface. Ici, me voilà donc avec une référence. Il me suffit de retourner pour obtenir le code barre qui est bien de 7929 pour la fin. La désignation de cet article, Neutraderm, gel douche sur gras dermoprotecteur, peau sèche et sensible, 500 ml. Remarquons au passage que j'utilise la reconnaissance vocale, ce qui me fait gagner pas mal de temps. Le prix unitaire de cet article étant de 11 €, je renseigne ce prix unitaire. Il m'est donné la possibilité facultative de prendre une photo du dit article, comme ceci, et également la possibilité de venir annoter facultativement cet article. En déverrouillant, je me retrouve ici avec la possibilité d'annoter avec différentes couleurs cet élément-là. L'inventaire de cet article est géolocalisé, c'est-à-dire que si nous avons plusieurs sites, on peut déterminer automatiquement la géolocalisation du stock et la quantité initiale elle est de 14 éléments. Je sauvegarde et automatiquement en haut à droite, la sauvegarde se fait. Et voilà, avec Neutraderm, gel douche. Je peux désormais retourner sur l'application au niveau de l'inventaire pour venir comptabiliser cette fois le nombre scanné. Voilà, admettons qu'ici j'en ai 13. Automatiquement, on remarque que la description s'est inscrite et la valeur totale va changer. La valeur de mon stock va changer en temps réel par rapport à ce que j'ai scanné en quantité. La photo s'est inscrite automatiquement et je n'ai plus qu'à sauvegarder. Toujours en haut à droite, la mise à jour se fait automatiquement. Ce qui fait que désormais, je me retrouve avec un nouveau produit, Neutraderm, gel douche sur gras dermoprotecteur, avec ses références, son code barre. Remarquons au passage qu'on a la valeur en temps réel du stock de 150 €, la quantité en stock de 14 pièces, telle que le logiciel a été programmé. Quand nous avons un stock supérieur à 10 unités, à ce moment-là, on a un petit curseur qui est dans le vert et qui nous indique qu'il n'est pas nécessaire de recommander ces références qui sont en quantité suffisante dans notre stock. En revanche, je vais venir ajouter une nouvelle référence, comme ceci. Cette référence, je vais la scanner. Voilà. La désignation déodorant, mon savon, au lait, parfum, fleur de coton. Le prix unitaire de cet article est de 3 €. Je prends une photo de cet article.
que je peux toujours annoter ou pas. Géolocaliser pour une quantité initiale de 20 articles. Je sauvegarde. Désormais, dans la base de données, je me retrouve avec ce nouvel article déodorant Mon Savon. Dès que le petit 1 orange a disparu, c'est que la synchronisation a été effectuée. Voilà. Désormais, je peux retourner dans l'inventaire. Évidemment, je ne trouve pas encore ce Mon Savon au lait, mais je vais l'ajouter dans mon inventaire à l'aide du scan. Lecture optique directement. Quantité scannée, on n'en a plus que 2 en stock. La valeur totale du stock évolue en temps réel. Voilà, je sauvegarde. Et me voilà avec un nouvel élément dans mon stock. Cette fois, la quantité étant inférieure à 5, tel qu'il a été programmé dans le logiciel, je me retrouve avec une alarme en rouge qui m'indique qu'il faut recommander ces éléments-là. Par la suite, je pourrais filtrer aisément uniquement sur les éléments à recommander ou encore mieux, envoyer un mail automatisé à chaque fois que le stock tombe en deçà d'un certain seuil, ce qui me permet d'automatiser le flux d'informations de manière efficace.